C'est curieux, d'habitude, je débarque à ce moment-là. Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, vous me voyez la face à l'avant, là, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kina Lynch. C'est moi qui ai été choisie pour présenter la première conférencière. Ça va devenir évident pourquoi, si vous n'avez pas fait le lien encore. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement le déroulement de la matinée. Ce matin, il va y avoir 2 études d'environ 20 minutes chacune sur 2 femmes extraordinaires de la Bible. Il y aura, après cette étude, il y a des questions qui vont vous être présentées par les conférencières, puis vous pourrez en discuter environ 20 à 30 minutes ensemble. Donc, avant de présenter la première conférencière, j'aimerais remettre ce temps au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège qu'on a de pouvoir se rassembler ensemble, de pouvoir s'édifier les unes les autres. Et, c'est une grâce que tu nous accordes de faire partie de ta famille. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre ta main sur les conférencières, que tu puisses être glorifié par le message qui va être apporté et que tu puisses également ouvrir le cœur de chaque personne qui écoute et que tu puisses attendrir leur cœur et persécuter leur âme avec ta parole, ta grâce et ton amour. Et on sait que toi seul, tu peux faire un changement dans le cœur des gens. Donc, sers-toi de nous pour ta gloire et pour notre édification. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, ce matin, j'ai l'immense privilège de vous présenter notre première conférencière, qui est l'une des personnes que j'aime et j'admire le plus au monde, ma sœur Cynthia Lynch. Probablement que la plupart d'entre vous, vous avez déjà rentré en contact avec elle d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est grandement impliquée dans la vie de notre Église, particulièrement par son implication à l'accueil les dimanches matins et aussi par les 2 groupes qu'elle reçoit à la maison pour étudier la Bible. Mais si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous la présenter brièvement. Cynthia est une personne fonceuse et déterminée, intelligente et analytique, extrêmement passionnée, avec un désir insatiable d'apprendre. Tout ce qu'elle entreprend, elle ne le fait pas à moitié. Elle a en horreur, tu regardes tes notes parce que tu es un peu stressée, là. Elle a en horreur la procrastination et la paresse, aussi bien physique qu'intellectuelle. Mais l'élément le plus important de sa personnalité colorée, c'est qu'elle est passionnée par le Seigneur Jésus depuis le décès de notre frère en 2018. Donc, les qualités que je vous ai mentionnées sont maintenant utilisées dans sa relation personnelle avec Jésus. Son étude quotidienne de la parole en est un exemple. Mais aussi dans ses relations avec les autres, notamment par son désir de former des disciples en leur transmettant ses connaissances, mais surtout sa passion pour Dieu. Et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Ça, c'est vraiment une transformation radicale de la Cynthia auparavant, principalement centrée sur elle-même. Je l'aimais pareil, mais c'est un changement radical. Je l'admire grandement, justement, pour sa détermination à se laisser transformer à la ressemblance de Christ, même si ça fait mal. Et pour son cœur à aider les autres à grandir dans leur foi et même à rencontrer Jésus pour la première fois. Bon, je pourrais vous parler encore longtemps de ma sœur, mais je suis un petit peu limitée dans le temps. Puis, je veux que vous puissiez bénéficier de la présentation dans le fond, de l'étude qu'elle a préparée pour vous aujourd'hui sur la femme samaritaine, qui est justement un merveilleux exemple de la transformation radicale que Dieu opère dans la vie d'un nouveau croyant. Veuillez accueillir chaleureusement ma sœur, Cynthia Lynch. Bon matin, mesdames. Bon, moi, je vais m'en tenir au texte, parce que sinon, vous allez être encore là à midi, puis on a une deuxième conférencière. Fait que je vais essayer de respecter votre temps. C'est la première fois que je monte sur le stage de même depuis mon baptême en 2019. Mais c'est vraiment une joie de venir vous partager un des trésors que j'ai découverts dans la Bible. C'est beau de lire puis d'apprendre toutes sortes d'affaires, mais à un moment donné, il faut partager. Puis moi, j'en ai des affaires à partager. Puis les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment très passionnée quand j'entreprends un projet.
En 2018, j'ai recommencé à lire la Bible. Et puis là, je suis devenue tellement passionnée qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un. Au bar où je travaillais, ça ne pognait pas tant que ça, mais à tous les soirs, je réussissais quand même à parler à quelqu'un. Puis ça, c'était comme mon moment divin. Puis ça me rappelait que Jésus me voulait là, à ce moment-là. Mais moi, je voulais en parler encore plus. C'était pas assez. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu un stand sur le bord de la rue. Puis là, je pense qu'on le voit là. Les témoins de Jéhovah. Je savais qu'eux autres voudraient en parler de la Bible. Je m'étais trouvé des alliés. Bon, nos croyances s'opposent sur des doctrines vraiment essentielles, mais toujours est-il que nos rencontres hebdomadaires ont grandement accéléré mes découvertes de la Bible. Puis, pour vrai, je suis vraiment reconnaissante pour ça, pour le temps qu'ils ont passé avec moi. C'est normal qu'elle soit vide en passant. J'ai des vides entre les temps que ça n'a plus rapport. Une des doctrines essentielles du christianisme porte sur l'identité de Jésus. Jésus est bien populaire. On le retrouve un peu partout. Pour certains, c'est un prophète. Pour d'autres, c'est un bon prof. Ou encore, c'est juste le Fils créé de Dieu. Les témoins de Jéhovah, entre autres, c'est ça. C'est ce que j'ai appris avec eux autres. C'est une de leurs croyances fondamentales. C'est là qu'on s'oppose vraiment beaucoup. Mais pour le chrétien évangélique, c'est-à-dire le chrétien qui est fondé sur l'Évangile, c'est le cœur, c'est le fondement, c'est le centre de tout. Parce que Jésus est l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, Jésus est lui-même la bonne nouvelle. Puis pourquoi Jésus est la bonne nouvelle? Parce que c'est Dieu qui a pris le corps d'un homme pour venir vivre la vie parfaite qu'on n'est pas capable de vivre, puis nous l'a offert en mourant à la croix pour nos péchés à notre place, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Puis quand on accepte ce cadeau-là, on reçoit son Saint-Esprit qui nous aide à marcher selon la bonne nouvelle. Ce matin, je vous amène dans l'Évangile de Jean. Dans la Bible, on a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas 4 bonnes nouvelles différentes, c'est plutôt 4 témoins différents de la même bonne nouvelle. C'est un peu comme en cours, tu sais, quand tu as plusieurs témoins qui viennent raconter aux juges ce qu'ils ont vu et entendu. Bien, dans le cas de Jésus, son histoire est racontée par Matthieu, Marc, Luc, Jean. Là, on va lire ce que le témoin Jean nous raconte au chapitre 4. Mais quand on lit un texte de la Bible, peu importe lequel, une règle importante, c'est de considérer le contexte. Donc, des fois, pour ceux qui pigent des versets ici et là, c'est dangereux de risquer de passer complètement à côté du sens du texte puis de tordre le sens. Dans l'histoire qu'on va étudier aujourd'hui, Jésus rencontre une femme samaritaine qui est en train de puiser de l'eau au puits de Jacob à midi, puis il lui demande à boire. OK. Là, il y a quelques éléments importants à souligner pour comprendre l'histoire. En 2025, ce qu'on pourrait trouver bizarre, c'est le fait de puiser de l'eau, parce qu'on a toute l'eau courante. Est-ce que j'espère? Mais il faut se rappeler que l'histoire a eu lieu il y a 2000 ans. Donc, c'est pas ça pantoute qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, Jésus, c'est un Juif, puis elle, c'est une Samaritaine. Ces deux groupes-là, ils se détestaient, vu leurs antécédents historiques. Bon, sans rentrer dans les détails, disons juste que les Juifs considéraient les Samaritains comme des personnes impures parce qu'il y avait eu des enfants avec des non-Juifs. Puis ça, c'était vraiment inacceptable. Deuxièmement, les hommes ne parlaient pas aux femmes, comme aujourd'hui. C'était bien mal vu. Troisièmement, il y a toute une histoire avec le puits de Jacob. Il y en aurait long à dire là-dessus, mais retenons juste que Jacob, c'est Israël. Donc, tout le monde connaît Israël. Bon, bien, à la base, il s'appelait Jacob. Puis c'est Dieu qui a changé son nom en cours de route. Dernièrement, la Samaritaine va puiser son eau à midi. Dans certaines versions, on va lire la 6e heure, mais c'est la même chose, c'est juste une façon différente de compter le temps. Bon, il est midi, c'est l'heure du soleil tapant. C'est l'heure où tu es sûr de rencontrer personne au puits. Pourtant, le puits, dans ce temps-là, c'était le centre communautaire de l'époque. Tu sais. Ce qui veut dire que la femme, elle évitait sa communauté, délibérément. Puis on va rapidement comprendre pourquoi. Donc, vous voyez un peu l'importance de comprendre le contexte pour éviter de tirer n'importe quelle conclusion quand on lit notre texte. Passons maintenant au texte de Jean 4. À partir du verset 3, Jésus quitte la Judée et retourne en Galilée. Au verset 4, ça dit « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar.
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, au midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Israël lui-même, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Oh Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc là, on voit qu'elle n'a pas envie d'être au puits. Donc quand Jésus il parle d'une eau vive éternelle, là, elle est bien intéressée. Si ça peut y éviter de revenir au puits, là. Mais Jésus veut mettre en lumière un problème beaucoup plus gros. Pour pouvoir l'aider, Jésus doit d'abord lui montrer son vrai besoin de lui, sa soif d'être aimé et accepté. Autrement dit, avant de pouvoir goûter à la vraie guérison, il faut d'abord qu'elle goûte à sa pleine condamnation. Puis ça, c'est la partie qui fait mal. Donc Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Là, elle se rend compte qu'elle vient de se faire démasquer. Elle va justement au puits pour ne pas voir personne. Puis là, imaginez la honte quand un homme juif lui dit qu'elle a eu 5 maris, puis que là, elle vit à côté, dans l'immoralité. Puis, petite parenthèse, là, on voit clairement que Jésus n'endosse pas l'argument d'être marié devant Dieu, parce que sinon, il aurait sorti un argument. Il faut suivre les lois applicables. Fait que ça ne fonctionnait pas dans ce temps-là, puis ça ne fonctionne pas plus aujourd'hui. Donc, on comprend que la Samaritaine considère sa vie comme un échec. Et c'est pour ça qu'elle évite tout le monde. Mais c'est exactement ça que fait le péché. Il nous isole dans la honte. Fait que si on doit sortir en public, on met un masque. Pour cacher qui on est vraiment, par peur d'être rejeté, ou d'être jugé ou rejeté. Puis pourtant, c'est exactement le genre de personne que Jésus est venu sauver. Jésus est venu guérir les cœurs brisés, ceux qui ne vont pas bien. Il est mort pour des pécheurs perdus, pas pour ceux qui prétendent être des bonnes personnes. La vérité, c'est qu'on est tous dans le péché, séparés de Dieu, qu'on aime ça ou pas. On a beau se faire croire à chacun sa vérité, mais la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité, pas ce qu'on aimerait que la réalité soit. Mettre un masque pour être accepté, c'est de l'hypocrisie, puis ça ne sert à rien, parce qu'on est tous condamnés, peu importe le standard qu'on choisit d'appliquer, parce que ce n'est pas nous qui faisons les règles. Être une bonne personne, ce n'est pas ça le critère de Dieu, puis une bonne personne, comparé à qui? Un Dieu infiniment saint et parfait ne peut pas tolérer aucun péché en sa présence. C'est pour ça qu'il exige la perfection. Fait qu'on on est tous foutus, hein, la perfection. Mais la bonne nouvelle, vraiment la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a pleinement condamnés en faisant mourir son Fils à notre place, c'est-à-dire en se faisant lui-même homme pour venir mourir à notre place. C'est vraiment époustouflant. Donc, on va reprendre notre lecture au verset 19, où la femme dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est quand même assez spécial que Jésus ait eu une discussion théologique avec une femme qui vit dans l'immoralité puis qui a une fausse religion. Mais c'est pourtant à elle qu'il révèle clairement qui il est. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on rapporte que Jésus a parlé aussi franchement à quelqu'un à propos de sa mission sur terre. Puis la prochaine fois qu'il va en reparler, c'est la nuit avant d'être crucifié. Donc, c'est la première fois où Jésus dévoile sans détour sa véritable identité à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une femme, puis une Samaritaine en plus. Ça démontre l'importance que Jésus accorde aux femmes et à quel point les différences culturelles s'en balancent. Revenons sur la discussion théologique comme telle. Selon la femme samaritaine, le cœur du débat religieux, c'est l'endroit où il faut adorer. Remarquez que Jésus ne prend pas des gants blancs pour répondre « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, puis salut vient les Juifs. » Donc, il lui explique que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le vrai Dieu. Le premier des 10 commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Ça veut dire que si on adore autre chose que le Dieu créateur de l'univers, on est dans le péché parce que c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de placer quelque chose au-dessus de Dieu. Ça peut être quelque chose que j'aime plus que Dieu. Ça peut être, par exemple, mes enfants ou mon corps. Ou ça peut être quelque chose dans lequel je mets ma confiance pour me procurer de la sécurité, de la joie ou du réconfort. Souvent, ça peut être l'argent ou ma carrière. D'ailleurs, croire qu'on est assez bon pour rencontrer le standard de Dieu par nos propres forces, c'est de l'idolâtrie de soi. Faites-vous pas d'illusions, là, on adore tout quelque chose. Parce que Dieu nous a créés pour adorer. Mais à cause du péché, on adore naturellement autre chose que lui. La Bible dit qu'on est esclave de ce qu'on adore. On est vraiment libre seulement quand on met Dieu en premier dans notre vie. Puis, parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Puis c'est la seule façon d'être pleinement heureux et épanoui. Dans cette discussion théologique, on voit aussi que malgré la compréhension limitée que la Samaritaine a du Messie, Jésus sait comment se faire reconnaître par elle. D'un côté, il lui dit, elle lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » De l'autre côté, Jésus lui révèle ses secrets les plus gênants, ce qui représente tout, comme toute chose, tout pour elle, comme on va le voir dans le texte qui suit. C'est ça qu'elle va retenir. Donc, au verset 26, Jésus dit à la Samaritaine qu'il est le Messie. En d'autres termes, « Je suis sauveur du monde que vous attendez. » Puis au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche là, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Quand elle a laissé sa cruche là, c'était avec l'intention de revenir. Elle venait de découvrir la meilleure nouvelle du monde, puis elle ne pouvait pas garder ça pour elle. C'est d'ailleurs une réaction typique des nouveaux chrétiens. La personne qui vient d'être libérée du lourd fardeau de son péché veut toujours partager la bonne nouvelle aux autres. Quand elle a annoncé aux gens du village avec autant d'audace qu'elle avait rencontré le Messie, disant qu'ils savaient tout d'elle, mais elle l'avait quand même accueilli, ils ont été convaincus par son témoignage. Par ses paroles, oui, mais surtout par ses actions. Parce qu'on se rappelle qu'il s'agit de la femme qui va puiser son eau à midi pour rencontrer personne. Le texte dit ensuite... Oh, ça, c'est quand elle est partie. J'avais oublié de mettre ça là. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ici, on voit que c'est d'abord le témoignage de la femme samaritaine que les gens ont cru en Jésus et que c'est ça qui les a amenés vers lui pour qu'ils puissent l'expérimenter eux-mêmes. C'est ça l'évangélisation, c'est de pointer les gens vers Jésus.
en racontant notre histoire pour qu'ils puissent ensuite expérimenter Jésus personnellement. Quand la femme samaritaine réalise que Jésus connaît le pire d'elle et l'aime quand même, ça transforme sa vie. Si Dieu l'accepte telle qu'elle est, il n'y a soudainement plus de raison d'avoir honte puis de se cacher. Une de nos pires craintes, c'est de ne pas être aimé puis d'être rejeté. C'est pour ça qu'on porte des masques. Mais Jésus voit au travers de nos masques. Il nous aime quand même. Donc, aussi bien d'avoir des conversations honnêtes avec lui puis d'arrêter de faire semblant. Mais je me suis déjà demandé, si Dieu sait tout, pourquoi il en parlait? La réponse est pourtant simple, pour avoir une relation avec lui. Dieu veut une relation avec nous, pas des personnes religieuses qui font des bonnes actions pour essayer de gagner sa faveur. On ne prie pas pour avertir Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas, comme si ça se pouvait, mais plutôt pour exprimer notre dépendance envers lui et s'attendre à lui pour tout. La prière ne change pas Dieu, elle nous change, nous. Et Dieu choisit d'accomplir son plan en réponse à nos prières. Ça, c'est vraiment tout un privilège. Vous savez, le christianisme, c'est bien plus qu'une religion. C'est une relation vivante avec une personne, Jésus. Le fait de se savoir complètement aimé et accepté, malgré qu'il connaît nos pires secrets, devrait nous pousser à l'adorer. Nos bonnes actions devraient toujours découler de notre amour pour Dieu et non être une tentative pour gagner l'amour d'un père. So what, comme on dirait. Qu'est-ce que cette histoire change dans ma vie aujourd'hui? Mais d'abord, Jésus n'est pas limité par les barrières culturelles, les classes sociales ou les styles de vie. Donc, on ne devrait pas l'être non plus. Autre chose, Jésus voit derrière les masques, il connaît nos pires secrets et nous aime quand même. Donc, cessons de nous cacher et parlons-lui franchement. Troisièmement, notre rencontre avec Jésus devrait nous changer de façon radicale. Ici, c'est le temps de faire un peu d'introspection. Enfin, notre réaction devrait nécessairement inclure l'évangélisation. Racontez à tout le monde ce que Jésus a fait dans votre vie. Puis l'évangélisation, là, c'est essentiellement de raconter comment Dieu a transformé votre vie. Il y en a plusieurs qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour parler de Dieu. Attention à ça. Mais la prochaine fois que vous croirez ce mensonge-là, rappelez-vous de la femme samaritaine. Un seul cours de théologie sur le bord du puits à midi, puis that's it. Elle est partie à la course au village. Fait que tu as juste besoin de rencontrer Jésus pour avoir de quoi raconter. Jésus n'est pas censé nous laisser indifférents. Rencontrer Jésus provoque une transformation. C'est ce qui est arrivé à la femme samaritaine. Sa honte a été remplacée par un désir intense de faire connaître Jésus. C'est aussi ce qui m'est arrivé, comme j'ai raconté dans mon introduction. Quand je suis revenue à Dieu, j'avais un désir insatiable d'en parler à tout le monde. Si vous voulez aussi rencontrer Jésus, lisez sa parole, la Bible, comme si vous cherchiez un trésor. Parlez-lui aussi, ça fait une meilleure relation. Jésus va vous montrer votre cœur, puis ça va être vraiment inconfortable. Mais le but, ce n'est pas de vous faire sentir bien. Il y a plein d'autres livres pour ça. Le but, ce n'est pas non plus de faire de vous une bonne personne, ni de vous affirmer dans vos péchés. Dieu nous accepte tel qu'on est, c'est vrai, mais il nous aime bien trop pour nous laisser là. Son but, c'est de nous transformer à son image en nous amenant à la repentance pour nous libérer de nos fardeaux, puis nous remplir de son amour pour qu'on soit des lumières dans un monde de ténèbres, l'espoir d'un monde sans espoir. Vous avez vu comment la femme samaritaine a été spontanément libérée de sa honte, au point où elle s'est précipitée au village pour partager la bonne nouvelle à ceux qu'elle évitait jusqu'à ce jour-là. C'est l'effet que Jésus va avoir sur votre vie, un changement d'attitude puis un désir de partager cette bonne nouvelle. Bon, là, j'ai des messages ciblés ici. Pour les chrétiens qui se fondent dans la masse, c'est un rappel à vous remettre en question et à avoir une sérieuse conversation avec Jésus pour découvrir si vous avez vraiment compris la bonne nouvelle. Pour les non-chrétiens, c'est un appel à placer votre confiance en Jésus qui connaît vos pires secrets puis qui vous aime quand même et vous accepte tel que vous êtes. Pour ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui m'écoutent, c'est de votre vie éternelle dont il est question. La vie ici est extrêmement courte, puis on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Perdez pas votre vie à essayer d'être accepté, vous l'êtes déjà. Réconciliez-vous avec Dieu en admettant vos péchés, votre incapacité à être à la hauteur. Renoncez à vos péchés et demandez à Dieu de changer votre vie. Dieu est entré dans le monde matériel, dans le corps de Jésus, pour venir vivre la vie parfaite qu'on est incapable de vivre. Et il est mort pour nos péchés, pour nous réconcilier avec lui-même. La conséquence de nos péchés, c'est la mort. Puis vu que Dieu est juste, il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés.
C'est ce que Jésus a fait. Mais pour accepter son cadeau, il faut plier le genou devant lui et accepter qu'on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Si on refuse son cadeau, l'autre bord, il va falloir payer nous-mêmes pour nos péchés. Ce qui veut dire une séparation éternelle d'avec le Dieu parfait. Si vous trouvez que c'est des fois l'enfer sur terre, c'est rien à côté de l'enfer éternel. Ici, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. L'autre bord, les méchants sont laissés complètement à eux-mêmes, avec rien de bon, juste du mal. Notre imagination n'a pas été conçue pour imaginer autant de mal. Je vous en supplie, tournez-vous vers Jésus maintenant. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée pour le faire. Finalement, si vous avez des questions ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ce matin, venez me voir tantôt ou dimanche matin, je suis toujours à l'accueil, facile à trouver. Je suis toujours super contente d'avoir des discussions existentielles. Je refuse aucune question. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'on développe notre foi, puis aussi qu'on bâtit des liens entre nous. Donc, en terminant, je vous laisse quelques questions de réflexion pour discuter en petits groupes. Je m'étais dit que 3 ou 4, c'était probablement l'idéal, mais d'après comment que les tables sont placées, ça me semble quand même correct, parce qu'on veut favoriser les partages et que tout le monde puisse parler. Donc, voici les questions. Pour ceux qui se disent chrétiens, est-ce que les gens autour de toi, ils savent que tu es chrétienne? Tes collègues, voisins et autres? Si oui, comment répands-tu la bonne nouvelle? Sinon, qu'est-ce qui t'empêche d'en parler? Pour ceux qui hésitent à faire le pas de foi, qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? Puis si vous reste du temps, vous pourrez discuter de vos idoles, ce qui passe avant Dieu dans votre vie. Un petit truc, regardez où vous va votre temps et votre argent. Ou demande-toi, quelle est la chose que si tu perds aussi ta raison de vivre. Sur ce, bonne discussion. Merci.